Bonsoir à tous, cher public. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir à tous les innovateurs de cette conférence. Et bonsoir à tous les représentants des écoles. Je ne vais pas commencer sans dire bonsoir à mon directeur qui est présent. Bonsoir, cher directeur, et merci de nous honorer de votre présence. Donc, nous sommes des étudiants de l'Institut d'excellence des métiers de Dakar. Mon nom est Monsieur Madjou Michel. Je suis accompagné de ma collègue qui est Madame Fatih Kantendiaï. Donc, nous sommes ici pour participer à ce concours et prouver ce que nous avons à prouver sur ce que nous devons prouver. Merci bien. Bonsoir, cher jury. Bonsoir, cher public. Je me nomme Fatih Kantendiaï, étudiante en première année en agronomie à l'Institut d'excellence du Sénégal. Merci. Encore une fois, nous vous saluons tous et nous vous disons merci de nous honorer de votre présence. Et donc, nous allons commencer tout d'abord en vous lisant ce que nous avons préparé avant de plaidoyer sur ce que nous devons dire. Merci. On a le thème qui porte sur quelle est l'importance de promouvoir l'entrepreneuriat dans les programmes scolaires. Tout d'abord, on va faire une petite approche sur la définition de l'entrepreneuriat. La question portant sur l'entrepreneuriat a longtemps suscité un débat qui n'a pas fait l'unanimité, car chacun a une définition qui lui est propre. Sur ce, nous allons plutôt partir sur une approche selon Howard Stevenson, professeur à l'université Howard aux États-Unis. L'entrepreneuriat, c'est la poursuite d'une opportunité au-delà des ressources que nous contrôlons. Cela signifie que l'entrepreneur perçoit des opportunités, mais a besoin d'avoir des ressources telles que des compétences techniques spécifiques qui lui permettent de profiter des opportunités. Ainsi, promouvoir l'entrepreneuriat dans le programme scolaire, c'est-à-dire permettre son insertion par les recteurs, car en faisant cela, ça donnerait une autre vision de vie aux étudiants. Lorsqu'on se réfère au programme classique, on est tous d'accord que l'étudiant, après l'obtention de son diplôme, sa première préoccupation ou réflexe est de tourner vers les entreprises afin de déposer son CV vers la fonction publique pour être recruté comme étant fonctionnaire. Ce qui est souvent synonyme de désillusion. Or, si on insérait l'entrepreneuriat comme étant une matière à apprendre à l'école, l'étudiant ne chômera peut-être pas, car il a dans ce cas toutes les notions pour entreprendre et de devenir son propre chef. Plus encore, l'étudiant qui aura ça comme module ou filière dans son programme scolaire aura aussi beaucoup de notions sur le sujet qui le permettra de trouver succès dans son entreprise. Merci. Et donc, après cette petite lecture que ma collègue vient à peine de vous faire, nous allons tout simplement faire une petite instruction, c'est-à-dire parler un peu plus. Lorsque nous parlons d'abord de l'entrepreneuriat, quelle est l'importance d'insérer l'entrepreneuriat dans nos modules scolaires? En insérant l'entrepreneuriat dans nos modules scolaires, il y a une nécessité qui se pose parce que l'homme ou alors l'étudiant ne doit pas être tout simplement captif de ce qu'il a eu à apprendre, c'est-à-dire se diriger vers des instructions publiques ou privées. L'étudiant, après avoir appris l'entrepreneuriat dans son domaine scolaire, il a ce qu'on appelle par l'étude du terrain. Dans son métier avec ses professeurs d'entrepreneuriat, on va l'apprendre l'étude du terrain, ce qui va le faciliter de pouvoir se promouvoir et pouvoir avancer. L'entrepreneur, d'abord, permettez-moi de soulever 3 points avec vous. L'entrepreneur, pour moi, et avec vous, je suis sûr que vous allez acquiescer à mes propos parce que c'est évident. L'entrepreneur doit avoir 3 qualités. C'est-à-dire, il doit alléger la société. Après avoir allégé la société, l'entrepreneur doit apporter la main-d'œuvre. Après avoir apporté la main-d'œuvre, nous sommes tous d'accord que personne ne entreprend quelque chose sans que ça puisse être aussi à but lucratif, c'est-à-dire gagner de l'argent. Donc, en allégeant la société, qu'est-ce qu'on entend par là? L'entrepreneur, lorsqu'il vient, il essaye, quand j'ai dit, il fait l'étude du terrain.
Il analyse le terrain, il voit quel est le problème majoritaire, pas minoritaire, mais majoritaire. Parce que c'est ce qui fait le peuple. Le peuple, c'est pas la minorité, mais c'est la majorité. Quel est le problème majoritaire qui est vit dans la population? En le faisant, il analyse le terrain et il vient pour installer un programme bien conçu. Après la main-d'œuvre, l'entrepreneur est un leader. Pourquoi la main-d'œuvre? Il vient là pour soulever ses frères, pour leur dire « Hey, on ne doit pas dépendre de la fonction publique, mais venez avec moi, acquiescez mes propos, donnez-moi la possibilité de développer la jeunesse du Sénégal. Venez avec moi, accompagnez-moi, et vous allez bien sûr être rémunéré pour cela. » Et après, le but lucratif. Mais bien sûr, personne ne va se donner corps, âme et esprit sans pourtant gagner de l'argent. Ça, c'est impossible. Qui investit sans gagner quelque chose? Vas-tu aller acheter un sac de riz, le poser dans ta boutique sans attendre qu'on te paye? Tu dois gagner quelque chose. Tu ne vas pas le faire comme ça. Et l'entrepreneur, c'est un homme qui a un esprit d'analyse. En insérant cela dans le domaine scolaire, ça apportera beaucoup de qualité aux étudiants. L'étude du terrain, l'analyse des fonctions et l'analyse des propos. Pourquoi insérer l'entrepreneuriat dans le domaine scolaire? Quelle est son importance? Sinon, quelle est sa pertinence? Insérer l'entrepreneuriat dans le domaine scolaire est très pertinent, est très facultatif, parce que cela va développer et faire ressortir ce qu'il y a au-dedans de chacun de nous. Parce que chacun de nous a quelque chose au-dedans de lui qui est, comme on peut le dire, sa qualité. Mais lorsqu'il n'a pas quelqu'un pour le booster, il n'a pas quelqu'un pour le motiver, il n'a pas quelqu'un pour lui dire que, voilà, si tu as ça dans ta tête, vas-y, tu fais ça, et voilà, tu vas réussir. Mais lorsqu'il l'a, je suis sûr qu'après les études, il ne va pas directement aller se diriger vers la fonction publique. Ah ben dommage. Ou alors se diriger vers des institutions privées. Ah, je ne suis pas d'accord. Mais il va entreprendre, c'est-à-dire, il va se lever, établir un programme, emmener une équipe pour pouvoir avancer. L'entrepreneur est un homme qui a beaucoup de conscience. Donc, en incitant toutes les consciences conscientes dans cette salle, je suis sûr que vous allez le faire le lendemain, car le lendemain appartient aux jeunes, le lendemain appartient à la jeunesse. Merci beaucoup pour votre attention.